Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. À la une de l'actualité, après avoir fui la guerre en Ukraine, certains réfugiés retournent dans leur pays. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce matin, une cinquantaine d'Ukrainiens installés dans l'ouest de la France ont pris la route du retour, direction Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Si le conflit est encore loin d'être fini là-bas, cette minorité de réfugiés est réquisitionnée par l'État ou encore obligée de retourner travailler. Grégoire de Châtillon a suivi leur départ. Des femmes, des enfants sur le point de rentrer chez eux, des hôpitaux qui se remplissent en Ukraine, c'est la réquisition des professions médicales. Je dois retourner en Ukraine pour travailler à l'hôpital. Cette situation n'est pas idéale, mais c'est leur décision et je dois l'accepter. Un parent malade, blessé, un retour contraint pour la plupart, avec parfois pour certains un retour forcé pour le travail, sous pression de l'employeur. Je dois régler ma situation professionnelle là-bas, sinon je perdrai mon emploi et donc je n'aurai plus d'argent. En gros, on leur a dit si vous ne reprenez pas le boulot à telle date, c'est plus la peine de revenir. Donc on en a qui ont décidé de se dire tant pis, je perds mon travail et j'en trouve un en France. Donc ça, on en a qui ont trouvé du travail ici. Et d'autres qui se disent non, nous on veut assurer, on rentre en Ukraine et on garde notre travail. Et chacun repart pour une bonne raison, quoi. Voilà, avec la peur au ventre, avec la guerre qui fait rage, avec le risque que Lviv soit bombardé un jour. Voilà, je pense qu'ils ont tous pesé le pour et le contre et au final, chacun a pris une décision. Elle n'a pas été facile à prendre. On a une dame qui nous a dit que ça avait été très difficile pour elle de décider de quitter l'Ukraine pour venir en France, mais que c'est encore beaucoup plus difficile de décider de quitter la France pour repartir en Ukraine. Ils ont fui la guerre, ils y retournent. Le car fera escale à Angers et à Troyes avant de regagner Lviv, la grande ville de l'Ouest. À bord, ce seront alors 48 Ukrainiens qui arriveront à destination samedi dans la soirée dans leur pays, l'Ukraine, un pays en guerre, envahi par la Russie depuis le 24 février dernier. L'actualité, c'est aussi le premier tour des élections législatives ce dimanche. Vous êtes donc appelés aux urnes pour élire vos 5 nouveaux députés vendéens. Et parmi les candidats sur la deuxième circonscription, Céline Sauvêtre. Elle se présente sous l'étiquette des Patriotes et elle évoque quelques-unes de ses priorités au micro de Colline Davy. Écoutez. 63% des Français sont pour le référendum sur le Frexit, IFOP 2022. La sortie de l'Union européenne est indispensable à la France pour sa liberté totale de choix et d'action. Elle négocierait elle-même ses accords internationaux avec d'autres pays du monde. Non seulement la France ne s'isolerait pas, mais les marges de manœuvre seraient considérables pour améliorer la vie des Français et renforcer notre pays. Avec le Frexit et le RIC, nous trouverions notre prospérité collective et notre existence en tant qu'État-nation. Parmi les 53 candidats vendéens, 48 ont accepté de répondre à nos questions. Des candidats que vous pouvez retrouver par circonscription sur notre site internet tvvendée.fr. Ils sont disponibles dans la rubrique législative 2022. Et puis les législatives sur TV Vendée, c'est aussi une soirée exceptionnelle en direct sur notre antenne ce dimanche en collaboration avec RCF Vendée et Ouest France. Dès 19h45, vous retrouverez les résultats, les analyses et les premières impressions des candidats au soir du premier tour. Une vingtaine d'entre eux répondra aux questions d'Aurélien Huard, rédacteur en chef adjoint de TV Vendée, et Aubéry Métro, directrice de RCF Vendée. Guillaume Robelais, directeur départemental de Ouest France, nous livrera aussi quelques analyses tout au long de la soirée. Et vous pourrez enfin retrouver les journalistes de la rédaction sur le terrain au cœur des différentes circonscriptions. Prenons à présent la direction de Bretignolles-sur-Mer et plus exactement au plan d'eau de la Normandelière, un site complètement à sec depuis 8 ans et pourtant pouvoir s'y baigner, c'est le souhait de la Vigie, une association qui se bat pour la remise en état de ces lieux au plus vite. Le projet du port de Bretignolles, maintenant abandonné, la mairie ambitionne de développer ce plan d'eau pour le tourisme. Mais dans quelques mois, c'est donc trop long pour l'association qui a donc organisé dimanche un rassemblement pour un retour rapide de l'eau. Colline Davy. Cela fait 8 ans qu'il n'y a plus d'eau dans ce plan d'eau. Une longue histoire qui oppose la mairie de Bretignolles à la Vigie. Cette association milite pour sa remise en état comme avant. Aujourd'hui, nous considérons
qu'il n'y a plus rien qui empêche que l'on puisse remettre en état, en fonctionnement, ce plan d'eau. C'était un endroit reconnu et connu sur l'ensemble pas de la Vendée, rien, mais des communes alentours, il ne faut pas oublier. Et c'est un endroit unique sur le littoral. C'est regrettable qu'il n'y ait pas d'eau dans cet espace, quoi. Des regrets, mais pas de résignation pour autant. Une course de palmes, une autre de surf. Des jeux nautiques, mais sur le sable. L'action est symbolique, elle doit soutenir le message de la pétition lancée l'an dernier. Cette pétition a recueilli plus de 5000 signatures en faveur du réaménagement du plan d'eau et de sa remise en service. Et ce sont aujourd'hui 5000 personnes qui se sont exprimées, qui ne sont pas entendues. Et on essaye de porter leur voix auprès de la municipalité pour relancer le réaménagement de ce plan d'eau qui aujourd'hui tarde. Mais pour la municipalité, si le projet tarde, c'est en raison de sa complexité. Selon le maire, l'état actuel du plan d'eau ne permet pas, à moindre coût et dans des délais courts, sa remise en service. Oui, il y aura un plan d'eau à l'Annon-Mandelière dans le projet d'aménagement qui sera proposé. Ça ne fait pas de doute. Pour autant, il sera aussi accompagné d'autres éléments structurants qui répondront à l'enjeu de renforcer l'attractivité de Bretignolles pour nos commerçants, pour nos activités, pour le tourisme et répondra aussi à un autre enjeu qui est extrêmement important, c'est maintenir l'activité nautique sur ce lieu. L'activité nautique, c'est la voile, c'est aussi la plaisance, c'est aussi tous les enjeux qui tournent autour du nautisme. Et à Bretignolles, ça reste une valeur extrêmement importante à défendre pour les années futures. Le projet de la municipalité, plus global donc, devrait être proposé dans les prochaines semaines. Vouloir manger local, c'est bien, mais savoir le faire, c'est encore mieux. Alors pour faciliter la rencontre entre les producteurs et les consommateurs, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie publie pour la 7e année son guide de la vente directe. En une trentaine de pages, il répertorie près de 400 agriculteurs du territoire qui proposent la vente de leurs produits sur leur ferme. Un guide qui veut bien sûr encourager l'alimentation en circuit court. L'idée, c'est vraiment que les gens aillent aussi visiter les fermes. On profite pour aller à la rencontre des producteurs en créant un petit peu de lien social. Et puis pour nous, c'est entretenir un peu ce climat qui s'est détaché pendant la crise sanitaire où les gens revenaient vraiment chez les producteurs locaux, mais on se rend compte que ça s'estompe malheureusement très vite. Or, si la crise sanitaire nous a bien appris quelque chose, c'est que effectivement, il faut penser à une relocalisation de notre production et ça en fait partie. Et donc, c'est aussi dans cet esprit-là que nous, au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on met en place un projet alimentaire territorial pour favoriser les circuits courts. Avis aux cinéphiles, êtes-vous plutôt version originale ou version française? C'est le débat dans les salles de cinéma depuis quelques années. La tendance est à la VO, alors les complexes doivent s'adapter à cette demande grandissante. Si certains réadaptent entièrement leur offre, d'autres ouvrent simplement plus de séances en version originale. Alexandre Debray. Doctor Strange 2, ça sera tout ? Du popcorn aussi. En version originale ? Comme chaque jeudi soir, le Grand Palace propose de nouvelles séances en VO ou version originale. Ce soir-là, une cinquantaine de spectateurs se sont déplacés. J'aime bien voir la version originale parce que avoir la vraie voix des acteurs, c'est toujours plus authentique, on va dire. Je préfère voir un film en VO sous-titré que pas le voir du tout. Ah. On est bien d'accord. Et si tu as le choix des deux ? Les deux de quoi ? VF. Alors, si je suis très fatiguée et que j'ai pas envie de me fatiguer, j'irai voir en VF. Mais le summum du summum, c'est la VO. Don't forget. Voilà 10 ans, le Grand Palace ne proposait aucune séance en VO, mais avec l'engouement, le cinéma va bientôt projeter plus de films en version originale. Dans 2 ans, ce qui était en VO va devenir le VF, et ce qui était en VF va devenir le VO. Notre ambition, c'est ça, c'est d'avoir plus que quelques séances pour les... Parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui ne peuvent pas lire. On a une ville au Sable-d'Olonne qui est très particulière où 60% de la population a plus de 60 ans. Je parle de ça à l'année. Et donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas lire. Il faut aussi pouvoir garder le cinéma pour tous. Au Cinéville de La Roche-sur-Yon, quelques séances sont aussi en VO. Batman a par exemple ramené en première semaine 300 personnes pour les projections en anglais. Un constat partagé sur d'autres blockbusters.
Quand on propose Doctor Strange sur un mercredi soir de sortie en version originale à 19h30, on enregistre 90 spectateurs sur la séance. On va faire 300 spectateurs sur la séance à 20h30 en version française. Donc on voit bien que la demande est de manière plus importante sur la version française, mais on ne peut pas négliger les 90 spectateurs de la version originale qui, eux, avaient vraiment le plaisir de le découvrir dans ce format-là. Cette nouvelle demande s'explique assez simplement pour les exploitants. D'abord, la croissance des abonnements aux plateformes de streaming, mais aussi la crise sanitaire. Les personnes qui habitaient dans les grandes villes sont plutôt réfugiées dans des villes de taille moyenne, mais ces personnes-là avaient déjà des habitudes à l'époque. Donc ils n'ont pas envie de les perdre. On va forcément avoir besoin de répondre à ces demandes-là. Les cinémas n'ont d'autre choix que d'accompagner ce public pour les reconquérir. En 2021, le nombre de spectateurs a chuté de 23,2% par rapport à 2019. On finit ce journal avec un clin d'œil à l'Herbrettaise Marion Hérault-Garnier, unique speaker femme de course de vélo en France. Elle vient d'être embauchée par France Télévisions pour être consultante moto sur le Tour de France féminin qui se tiendra cet été du 24 au 31 juillet. Marion Hérault-Garnier qui animait d'ailleurs l'émission Les Vendéens du Tour l'an dernier sur notre antenne de TV Vendée. Un point météo avant de se quitter. Le soleil reviendra doucement ces prochains jours. Demain, ce sera donc un temps ensoleillé tout au long de la journée avec des températures à la hausse. Comptez sur le département entre 14 et 17 degrés le matin, puis jusqu'à 26 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain matin à partir de 7h. Belle soirée à tous.